L'association est née en 97, on a déménagé 3 fois. On est 7 intervenants, la plupart sont psychologues. Moi je suis infirmière au départ et ensuite praticienne en thérapie avec le cheval. Donc le troupeau est libre de ses mouvements, peut aller et venir au parc. Le principe de base qu'on évoque ici, c'est l'instinct grégaire du cheval. L'instinct grégaire nécessite qu'il vive en troupeau et en mouvement. Et le premier parallèle qu'on fait avec quelqu'un qui viendrait en thérapie, c'est de lui dire « mais peut-être avez-vous oublié que vous êtes un mammifère grégaire et que vous avez aussi besoin de vivre en troupeau, en lien social et en mouvement, et de vous remettre en mouvement éventuellement ». On a un troupeau qui est stable avec des responsabilités qui sont plutôt réparties. Il y a vraiment une co-responsabilité, une coopération entre les différents responsables. Il y a le responsable de l'eau, il y a l'éclaireur, enfin ils ont vraiment différents rôles comme ça très spécifiques et d'ailleurs qui sont tout à fait liés à leurs possibilités thérapeutiques puisqu'on a par exemple un outsider qui est très affirmé et c'est vraiment le cheval qu'on va utiliser chez quelqu'un qui a besoin de se réaffirmer, de reprendre confiance en lui. Voilà, Knight, chevalier. Donc Knight est un peu parfois en retrait comme ça quand on les observe dans leur parc. Et puis avec l'humain, il est très affirmé. Il demande une extrême cohérence d'intention. Il fait aussi penser à un adolescent qui n'entend pas, avec des écouteurs sur les oreilles. Moi, je vous donne un exemple. Une mère de famille venait en disant « il va falloir que je m'impose dans ma famille, j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. » Et voilà, on a fait tout un travail avec ce cheval. Elle a vu une énorme différence. Le concept qu'on présente en thérapie avec le cheval ou la médiation, c'est le fait que le cheval soit tellement mobilisateur d'émotions chez des personnes qui n'ont ni la capacité de les exprimer, ni de les gérer, ou qui en sont coupées lorsqu'il s'agit de dissociation. Et là, on a Bambi, c'est la licorne. C'est le poney qui permet de recommencer à rêver à des personnes qui ne l'autorisent plus. C'est le poney de l'innocence. C'est un cheval qui est sourd depuis la naissance et qui a évidemment une capacité d'éveiller la compétence du langage non verbal. Tu trouves que c'est plus doux ici ou ici? En bas. En bas, hein. Il y a des personnes qui sont vraiment très dissociées au niveau du trauma et qui ne sentent pas la différence entre le chaud, le froid, le doux, le rêche. Et du coup, ça, c'est juste un premier exercice. Je peux même aller jusqu'à essayer de renifler. Tu trouves qu'elles sont bonnes? Ouais. J'ai travaillé avec une femme. Je crois que le parcours thérapeutique il s'est terminé quand elle a réussi, et ça a mis du temps, à curer les 4 pieds du cheval. Okay. Ça a mis tout ce temps-là, de s'approcher, de prendre le soin, etc., de faire tac, d'arriver, d'oser prendre le pied arrière, etc. Et puis après, je crois qu'elle m'avait dit, je reviendrai peut-être, mais c'est bon. Et c'était vraiment un challenge pour elle. On a ici Arcane. Lui, c'est le cheval de la facilité. Je dis toujours, quand on a eu différentes difficultés, différents traumatismes, dans toute une vie, on a besoin que ce soit facile. Et c'est le cheval qui pardonne tout. C'est vraiment un cheval particulièrement adapté à notre travail. Alors, si vous avez une intention plus prononcée, vous allez avoir plus de chances qu'ils reculent, qu'ils vous entendent. Back, recule. Oui. Vous avez demandé une plus grande distance, il vous a entendu et il s'est dit bon, ok, je m'en vais. 1, 2, 3, hop. Alors là, on va utiliser une échelle que j'appelle le trouillomètre. À 10, c'est comme si vous me disiez au secours, je veux descendre, je veux partir tout de suite. À 0, c'est comme si vous étiez installé dans un fauteuil avec un bon bouquin. Par exemple, à 5, en général, je dis à la personne qu'il faut redescendre et puis qu'on va refaire un exercice ou alors ce sera une prochaine puisqu'on essaye d'accompagner la personne vers une bonne perception de sa peur puisqu'elle est quand même conseillère.
Et effectivement, plus on est dissocié, moins on va sentir ce qui se passe sous nos pieds, plus loin, puisque tout à coup on n'a plus 2 pieds mais 4. Et quand on est suffisamment en harmonie avec un cheval, on peut tout à fait sentir que tout à coup on a 4 pieds et savoir exactement que l'antérieur gauche précède l'antérieur droite et ensuite le postérieur gauche et le postérieur droite. Mais c'est quelque chose qui s'entraîne à travers ces exercices de sensorialité. On a la chance d'avoir des chevaux qui sont bien dans leur tête en fait. Ils ont, c'est vrai, cette vie plutôt équilibrée avec des potes, en interaction constante. Alors notre rôle a de l'importance en tant que praticien en thérapie avec le cheval, mais c'est vrai que le cheval lui-même a quelque chose d'apaisant, mobilisateur, accompagnant, portant.